Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce lundi 13 décembre 2021. On a un Ether légèrement en dessous des 4000 $. Ça pourrait un peu coïncider finalement avec le scénario de l'altcoin dominance que l'on avait vu ensemble ces derniers jours, à savoir peut-être des altcoins qui vont vraiment perdre pas mal de valeur par rapport au Bitcoin pendant ces prochaines semaines pour peut-être confirmer ce triangle par la suite avec une cassure. Mais bon, ça on en reparlera bien sûr dans l'émission, mais voilà, il est possible effectivement qu'on ait des altcoins qui sous-performent le Bitcoin. Malgré tout, on a un Bitcoin qui se stabilise depuis finalement qu'il a perdu cette valeur assez importante et qu'il était passé ici de 58 000 en touchant les 42 000 et se stabilisant ici aux alentours des 50 000. On est toujours sur ce niveau-là. Comme on l'a vu, généralement, quand on a des crashs comme ça avec des grosses liquidations qui se produisent, il est généralement possible qu'on stagne un petit moment avant de prendre une prochaine décision. Et puis à savoir que généralement, les baisses sont rattrapées en 2 fois moins de temps. Voilà, ça veut dire que là, nous avons mis à peu près 3 semaines pour effectuer ce crash. Il est possible d'attendre, qu'il faille attendre peut-être 6 semaines à partir du moment où on commence à grimper à nouveau, attendre 6 semaines pour rattraper tout simplement ce retard. Et ensuite, on peut imaginer une cassure, pourquoi pas, on va arriver sur une autre résistance, peut-être avec un petit retracement, etc. Et la cassure et le nouvel ATH, par contre, en général, quand ça se produit, ça peut être assez explosif. Là, ça peut être assez lent, finalement, vous voyez, et derrière, dès qu'on casse un sommet et qu'on atteint des niveaux, finalement, qui n'ont jamais été atteints sur le Bitcoin, et bien là, il n'y a plus forcément beaucoup de monde qui ont des stop-loss, des niveaux de vente précis, et donc ça peut aller très très vite, très très fort, très très haut, et la demande peut être beaucoup plus importante que l'offre pendant cette période, de cassure. Bon, vous l'avez compris, là je vous parle du scénario bullish en estimant effectivement qu'une dernière vague haussière sur les crypto-monnaies et le Bitcoin pourrait se produire là dans les mois qui viennent. Malgré tout, on a toujours ce doute qui traîne, qui reste ancré en nous en tout cas, qui nous dit que peut-être le bull run pourrait être terminé. Donc il faut toujours pouvoir envisager tous les scénarios possibles. Malgré tout, on le sait sur les indicateurs long terme, notamment l'indicateur que j'aime bien suivre qui est le stock to flow qu'on a vu plusieurs fois sur la chaîne. L'objectif pour ce bull run sur le stock to flow est de 80 000 $ approximativement, à savoir que sur les 2 bull runs précédents du Bitcoin, donc en 2020 et en 2017, 2018 et 2013-2014, on avait dépassé par 4 le montant indiqué du stock to flow, 4 ou 5 même, donc c'était 5 000 $ pour le bull run de 2018, le niveau du stock to flow intéressant, et on avait touché les 20 000 tout de même. Voilà, donc c'est vraiment la raison pour laquelle je pense que ce niveau devrait être à minima atteint, et que je place tous mes objectifs sur ce niveau-là. Après tout, si vous êtes plutôt convaincu d'un crash à venir, il pourrait être intéressant pour vous de commencer à vous décharger de vos bitcoins et de vos crypto-monnaies pour pouvoir déjà prendre vos profits si ça fait un moment que vous y êtes. Par exemple, 50% de vos cryptos que vous revendriez. J'avoue que c'est compliqué de revendre quand on se dit qu'il y a une dernière vague qui pourrait se produire. Moi, c'est pas ce que je vais faire, je l'admets, mais je comprendrais tout à fait que quelqu'un le fasse. C'est-à-dire que quelqu'un qui a acheté du Bitcoin aux alentours des 10 000 $, on va dire entre les 5 et les 15 000 $, aujourd'hui, prendre 50% de profit pour essayer de se dire, déjà je me paye, parce que par rapport au niveau précédent, on va dire que la personne a acheté à 10 000, on est quand même déjà à 300%, donc j'ai quand même fait x4 sur mon investissement. Alors peut-être que si vous avez d'autres crypto-monnaies, vous êtes plutôt à x5, x6, x7, x8, peut-être même x10, mais voilà, il faut se dire à un moment donné, peut-être que c'est intéressant de commencer à prendre des profits au cas où, si ça descend au moins je suis sûr d'avoir des gains, et si on a un Bitcoin plus tard à 20 000, 15 000 $, je me dirais pas, j'ai raté ma vente, puisqu'on aura déjà revendu une petite partie. Et en contrepartie également, si c'est le scénario inverse qui se produit, vous allez tout de même continuer à profiter de gains importants ici, sur cette dernière poussée malgré tout, si vous avez encore 50% de votre portefeuille en crypto. Et là ça sera juste tout bénef pour vous en fait, que ça continue à grimper. Vous auriez gagné plus si vous n'aviez pas revendu sur ces niveaux-là, certes, mais malgré tout, vous continuez à générer des profits grâce à votre investissement et ça reste le plus important. Mais c'est vrai qu'en fonction de votre état d'esprit, il y a peut-être des personnes qui sont un peu plus sensibles ou qui agissent plus souvent avec les émotions que d'autres personnes. Et c'est vrai que si vous êtes assez émotionnel et que vous avez tendance à mal réagir quand le cours des crypto-monnaies descend, et à l'inverse, être vite dans l'euphorie quand le cours des crypto-monnaies monte, à ce moment-là, ça peut être bien effectivement d'établir ce genre de stratégie pour pouvoir tout simplement être plus serein. Et quand on a 50-50, on est plus serein. Ça monte, on est à la fois mitigé, on a le sentiment d'euphorie, le sentiment de mince, j'aurais pu finalement les garder et pas les revendre. Et si ça descend, c'est la même chose. On a ce sentiment de déception parce qu'on se dit qu'on aurait pu tout revendre ici, mais en même temps, j'en ai gardé. Vous voyez, ça permet en fait d'être plus serein psychologiquement en fait, de faire ce genre de stratégie. Désolé pour toutes ces choses à l'écran, comme d'habitude, j'en mets de partout. Et on va continuer du coup avec le programme. Je vais vous expliquer ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aller voir plusieurs choses. On va reparler de Everdom, parce que Everdom qui était un projet lié à MetaHero que j'avais présenté et qui, vous savez, le Hero qui a fait x100 lui depuis qu'on en a parlé sur la chaîne, donc c'est vraiment hyper intéressant. Il y a vraiment un autre projet qui est lié à ça, qui font une allocation de tokens. Il fallait posséder des Heroes pour y participer, mais là il y a une autre possibilité pour y participer encore, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, justement juste après l'introduction. Ensuite on va parler
Et ensuite, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Sapiency, qui est très intéressant, et il y a leur prévente qui se déroule demain sur Kanga Exchange. Ils vont vendre 10 millions de tokens. Il y a plein de choses à expliquer sur ce projet en général. Le token sera sur le prix des 15 centimes. Vous le savez, sur Kanga, c'est un peu chiant parce que, enfin, désolé pour le mot, mais il faut être vraiment très rapide pour effectuer l'achat parce que sinon on n'a pas en fait les tokens. Il y a trop de gens qui le font en même temps et les IEO, ça part très très vite. Sauf que du coup, quand vous réussissez à avoir un token, généralement il y a de belles performances derrière et c'est la raison pour laquelle que ça peut être cool de simplement essayer, même si effectivement vous n'arrivez pas à acheter. Mais ils ont fait un nouveau système en fait, Kanga Exchange, qui va permettre d'être sûr finalement d'acheter la prévente, l'IEO, tout simplement en respectant certaines conditions liées à leur token de leur plateforme qui s'appelle KNG, qu'on avait présenté sur la chaîne, j'avais même présenté lors de la prévente du token KNG. Il valait à l'époque $2 lors de la prévente, vous avez peut-être pu en acquérir. Effectivement, il a touché les $34 pour ensuite revenir aux $5, et là il est en train de performer à nouveau, de prendre un peu de valeur, et la raison pour laquelle il prend de la valeur, c'est qu'il y a des gens qui vont aller l'acheter pour pouvoir faire les IEO également, donc ils ont trouvé une utilité assez intéressante qui va permettre peut-être au token KNG de prendre de la valeur également, et c'est quelque chose que je suivrai puisque moi j'en possède, effectivement j'ai participé à leur prévente à l'époque il y a 2 mois. Voilà pour les sujets d'aujourd'hui, et ensuite en dernier sujet ça sera évidemment des graphiques, des altcoins, peut-être un peu le Bitcoin parce qu'on l'a regardé très rapidement, d'habitude j'aime bien faire des analyses réelles plus complètes sur des graphiques plus courts. Je sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui, mais j'aurai les autres jours de la semaine sinon pour le faire, mais on va peut-être plutôt aller voir les altcoins et les graphiques de quelques altcoins aujourd'hui. Voilà, allez c'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si le contenu de la chaîne vous plaît. Moi je vous passe la petite introduction et je vous dis à tout de suite. Allez, on débute, et je ne vous parle plus maintenant de Tencent, c'est à peu près la 25e fois que j'en parle sur la chaîne, mais voilà, c'est grâce à eux que vous allez pouvoir obtenir le token de Everdom également. Si vous n'avez pas de Meta Hero, vous allez quand même pouvoir avoir une allocation si vous possédez du token Tencent. Alors c'est également un projet que j'avais présenté à ses tout débuts, mais c'est plus vieux, mais je me dis qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui en ont, peut-être même certains qui ont déjà qui ont déjà bloqué des Tencent. C'est bloqué pendant 1 an si je ne dis pas de bêtises, parce que j'en parle depuis cet été, ça existe depuis cet été. Au début il fallait bloquer 2000 Tencent pour pouvoir ensuite participer à des pré-vente, à des gemmes, ce qu'ils appellent des gemmes. La première gemme, c'était Meta Hero. Voilà, le token a fait x100. La deuxième gemme, c'était Kanga, KNG. C'est le token dont je vous parlais juste avant l'introduction, qui était passé de $2, regardez, c'est écrit ici, à ensuite $30 pour revenir à 5. Là, maintenant, il est à $9. Voilà. Il y a eu 2300 participants sur Meta Hero 619. Donc, vous comprenez que quand il y a que 600 personnes qui peuvent acheter un token, c'est assez logique que derrière, il y ait une performance assez importante. Voilà. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le prochain launchpad, le prochain gemme, excusez-moi, sur Tencent, ça va être Everdom, le projet que je vous ai présenté la semaine dernière, qui est lié au Metaverse et également à Meta Hero directement. Voilà leur page, il n'y a pas encore beaucoup de descriptions sur le projet en lui-même, j'attends d'en avoir plus, des informations pour pouvoir vous parler du projet en réel et à quoi servira le token. Pour l'instant on ne peut pas encore le savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une communauté derrière et qu'il y a énormément de gens qui vont essayer d'en acquérir de ce token. Donc ça, il faut vraiment en être sûr. Et c'est vrai que du coup, pour pouvoir avoir de l'Everdom grâce à Tencent, il va falloir bloquer 3000 Tencent. À l'époque, c'était 2000, maintenant c'est 3000. Donc c'est vrai que c'est un montant assez important, 3000 Tencent. Parce que, regardez, le prix du Tencent est de $1,87. Donc on parle quand même ici d'approximativement $5000. À peu près, voilà. Donc bloquer $5000, acheter du Tencent aujourd'hui pour les bloquer, est-ce que c'est une chose très intéressante à faire? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a été assez rentable depuis le début, puisque les 2 premières gemmes qu'ils avaient faites ont été très rentables, Kanga Exchange et Meta Hero. Si celle-là c'est la même chose, effectivement, vous pouvez rentabiliser vos $5000, peut-être simplement avec une seule vente, qui est celle de Everdom. Après, moi, je suis pas là pour vous dire de le faire ou pas, puisque en fonction de votre épargne totale, ça peut être vraiment intéressant ou non. Si vous avez $100 000 de crypto, peut-être que c'est très intéressant de le faire parce que ça représente une petite partie de votre portefeuille, alors que si vous avez que $5000 à tout casser, n'allez pas mettre tout votre argent, tous vos cryptos pour acheter du Tencent et les bloquer. Ça serait quand même un petit peu stupide, vous le conviendrez. Alors juste pour rappel, rapidement, ceux qui rejoignent la chaîne et qui n'ont pas forcément vu mes vidéos sur Tencent préalablement, en fait leur smart contract nous prélève des frais à chaque fois qu'on fait une transaction sur Tencent en décentralisé, ou même en centralisé en fait. Il y a des frais qui sont prélevés, qui sont de l'ordre de 2% pour chaque transaction. Là vous avez 2 transactions à faire. Une première pour acheter des Tencent, si jamais vous voulez le faire, pour participer, et donc vous allez déjà être prélevé de ça, de 61 tokens, sur
donc il va falloir en acheter 3123 en fait. Vous en achetez 3123, vous allez en avoir sur votre portefeuille 3062 et ensuite quand vous allez aller ici, vous allez pouvoir tout simplement les dépenser tout en bloquant 3000 et en dépensant les 2% de fees qui sont bien indiqués ici. Voilà, et en fait donc ça c'est des frais qui sont appliqués sur Tencent, mais c'est aussi au bénéfice des holders, puisque les frais qui vous sont prélevés vont être pour la moitié brûlés et pour l'autre moitié redistribués à tous les holders de Tencent. Donc vous, quand vous allez ensuite avoir vos Tencent dans votre portefeuille, au fur et à mesure du temps, à chaque fois que des gens vont acheter et vendre du Tencent ou effectuer des transactions sur le réseau, il y en aura qui seront brûlés, donc la quantité de Tencent va réduire avec le temps, et en plus vous allez en gagner, puisque donc c'est un système qui est très intelligent en fait, mais voilà, ça incite de payer des frais à chaque fois. Alors si je dois refaire tout le chemin, on va dire, allez, je vais vous faire ça très rapidement pour les personnes qui sont les complètement néophytes, ils vont pas forcément comprendre, mais on va dire ceux qui sont déjà un peu intégrés au système et qui comprennent un peu comment ça fonctionne, ça va peut-être pouvoir vous aider de comprendre comment ça marche. En fait, il faut que vous ayez un compte MetaMask avec sur le réseau Binance Smart Chain. Il faut que vous ayez des sous dessus, que ça peut être des BNB ou n'importe quoi. Il faut quoi qu'il arrive à avoir des BNB dessus parce que c'est ça qui permet de payer les frais de transaction, bien sûr. Ensuite, vous allez sur PancakeSwap, voilà ici. Vous pouvez le faire sur PancakeSwap. Et donc vous avez BNB en haut et en bas vous allez mettre, par exemple, si vous voulez changer des BNB en Tencent, ici vous allez mettre Tencent. Moi je l'ai déjà, mais vous n'allez pas forcément l'avoir si vous ne l'avez jamais ajouté sur PancakeSwap. Il faut simplement copier l'adresse de Tencent. Donc là sur CoinGecko, vous allez marquer Tencent, vous recherchez le token, vous allez avoir les adresses de contrat des différentes blockchains. Là on a le réseau Ether, vous avez ici le réseau de la Binance Smart Chain, vous copiez, et là vous allez ici, vous collez du coup l'adresse du token Tencent, ça vous le propose, vous l'ajoutez, vous l'avez, et vous pouvez échanger ici, et vous allez marquer 3123, on a dit. Voilà, pour être sûr, vous pouvez même en prendre 3130, enfin je sais pas, c'est à vous de voir, je n'ai pas fait le test, mais derrière, normalement, avec 3123, c'est OK, puisque là, vous allez en recevoir seulement 3061, si vous mettez 3123, parce que vous allez payer 2% de fees directement sur PancakeSwap. Et ensuite, vous allez ici sur le site de Tencent, je vous mettrai le lien dans la description, le TGLP pour les GM, et là, vous allez faire ici Next, et vous allez simplement autoriser le blocage des Tencent, vous allez payer des frais de la Binance Smart Chain à hauteur de 20-30 centimes. En BNB, ce ne sera pas des frais très importants. Et derrière, vous allez bloquer vos Tencent qui restent, les 3062 qui vous restera sur votre wallet, tout simplement. C'est pas hyper compliqué en fait, mais je sais que parmi les personnes qui regardent mes émissions, il y en a certaines qui connaissent déjà très bien ce que je suis en train de vous raconter là, donc vous avez pu avancer également sur la vidéo, j'espère. Et il y en a d'autres peut-être qui sont assez nouveaux, peut-être même la moitié qui comprennent pas forcément encore bien tout ça, ça va venir avec le temps, et ça me permet de vous expliquer le cheminement. Voilà, et après les personnes qui sont vraiment très très nouvelles sur la chaîne et qui découvrent la blockchain là directement sur cette vidéo, clairement ils vont pas comprendre ce que je viens de raconter. Ça j'en suis conscient, mais en même temps je peux pas faire un tutoriel, ça me prendrait peut-être 1 heure ou 2 heures, et là j'ai pas forcément le temps, vous l'imaginez bien. Voilà, donc ça c'était pour la première chose dont je voulais vous parler. On va enchaîner avec Sapiency maintenant désormais, et l'IO qui est de Sapiency sur Kanga. Alors oui, là je vous parle de beaucoup de choses, on pourrait même croire que c'est réellement promotionnel en fait ce que je suis en train de faire, mais c'est pas le cas. Alors en fait, si j'ai un lien moi directement avec Tencent depuis le début, mais il y a beaucoup de vidéos que je fais sans forcément qu'il y ait de partenariat commercial derrière, que je fais simplement maintenant désormais parce que je me suis rendu compte que les performances étaient très intéressantes depuis le début et que clairement c'est intéressant pour moi de vous en parler, puisque si vous aussi vous pouvez en profiter, moi je suis l'homme le plus heureux du monde. Après ça veut pas dire que ça va forcément marcher, on le sait, mais jusqu'à maintenant ce sont des choses qui ont bien fonctionné. Les IO de Kanga à la fois, les gemmes de Tencent, voilà, c'est pour ça que je vous en parle, je le précise. Et donc on va aller voir directement ce que c'est Sapiency. Là c'est un projet, on va parler rapidement du projet qui donc va permettre aux créateurs de contenu, donc vous voyez j'en fais partie moi parce que je fais des vidéos sur YouTube, donc peut-être que ça pourra m'intéresser à l'avenir. Ils vont avoir, je vais essayer d'expliquer ça assez rapidement parce que j'ai lu une partie du white paper en diagonale, ce qui me permet d'avoir un peu compris le principe. Mais grosso modo il y a un token qui va s'appeler SPCY. C'est leur token de Sapiency. Ils vont avoir leur swap qui va permettre tout simplement d'échanger les Sapiency contre tous les tokens que les créateurs vont émettre. C'est-à-dire que moi, si je veux, je vais pouvoir créer un token qui va s'appeler CryptoOrganize, donc CO, admettons. Et ce CO, il va être tradable contre du Sapiency, voilà, du SPCY. Et ce qui va faire en sorte que justement le Sapiency prenne de la valeur ou soit beaucoup échangé, c'est que pour pouvoir acheter, s'il y a énormément de créateurs qui vont effectivement émettre des tokens, eh bien beaucoup de personnes vont devoir passer par le Sapiency, leur token
token là sur lequel vous allez pouvoir effectivement en acquérir sur la prévente, tout le monde va devoir passer par ce token pour ensuite acheter les tokens des créateurs. Maintenant la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir des tokens de créateurs? Moi aujourd'hui j'ai mis un token, quel est son intérêt? C'est la question qu'on se pose. Imaginez, c'est pas le cas, mais imaginez par exemple que pour que vous puissiez participer à certains de mes contenus, donc par exemple imaginez que je crée un blog spécifique accessible que à des membres, et ces membres ils vont pouvoir aller sur ce blog uniquement s'ils ont des tokens CO sur leur wallet à hauteur de par exemple 2000 tokens pour pouvoir accéder à un certain contenu, 4000 pour un autre contenu, etc. Alors après j'ai pas bien compris, mais normalement ce ne sont pas des tokens que vous allez donc c'est pas de l'argent que vous allez perdre puisque vous allez détenir les tokens, il faut que simplement que vous les gardiez sur le portefeuille, peut-être que vous les stackiez, je ne sais pas exactement, pour pouvoir participer au contenu. Mais vous n'allez pas forcément payer un abonnement pour le contenu. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où ça peut intéresser beaucoup de monde en fait. Et là où c'est malin maintenant, parce que maintenant la deuxième question c'est que vous vous dites mais comment est-ce que le créateur gagne de l'argent du coup si seulement je les détiens mais que qui m'appartiennent toujours? Mais en fait la personne qui crée donc son token, qui émet son token, moi demain j'émets le token CO, je vais faire une levée de fonds en fait, parce que l'argent que vous allez utiliser, vous allez dépenser, les sapiency que vous allez utiliser pour acheter mes tokens lors de la prévente, ils vont me revenir directement. Il y en a une partie qui sera consacrée pour être ajoutée sur les liquidités du swap avec le sapiency bien sûr, et une autre partie qui pourra me m'être reversée. Et c'est avec ça que je vais pouvoir développer mes projets, mes produits, etc. Donc c'est une levée de fonds en fait pour les créateurs. Moi je ne sais pas du tout si je l'utiliserai cette technologie et ce site, on verra comment ça évolue. Pour l'instant le produit n'est pas encore sorti, il va y avoir une application sapiency qui va exister. Voilà, ils ont une roadmap, ils ont tout ça qui est indiqué sur leur white paper, sur lequel on va aller du coup désormais pour vous montrer 2-3 éléments. Alors, la prévente de 2019, c'était il y a 2 ans, ils ont déjà fait une prévente, ils ont vendu le token 15 centimes. Alors clairement, moi je serais un peu deg si j'avais fait partie de ces personnes de 2019, puisque là en fait on va l'acheter au même prix 2 ans plus tard. Donc c'est un peu bizarre. Ils auraient mieux fait de le vendre peut-être un peu plus cher, enfin en tout cas dans la logique, les premiers investisseurs normalement ont toujours des prix plus intéressants. Mais bon, c'est pas grave. Au final, tant mieux pour nous qui allons pouvoir en acquérir, donc peut-être demain lors de l'IO sur Kangam, on revient là-dessus après. Donc là ils vont vendre 10 millions de tokens. Or, ils vont émettre 100 millions de tokens. Donc comment ça se fait? Parce qu'il va y avoir 10 millions qui vont être achetés par le public, et en fait, il y en aura 100 millions de disponibles. Et les 90 millions restants seront répartis de la façon suivante. Donc il y en a 11%, donc les 10 millions plus les 1 million qui seront achetés par le public, à savoir avec la pre-sale de 2019, 4% qui seront exclusivement consacrés au marketing, donc ça c'est simplement des sapiency qu'ils vont garder. À un moment donné, ils vont vouloir faire du marketing avec. Quand ils vont faire du marketing, ils vont forcément devoir soit distribuer des sapiency aux entreprises qui vont faire du marketing pour eux, soit revendre leur sapiency contre des dollars, et dans ce cas-là faire baisser le cours du sapiency, mais ceci dit c'est pour faire du marketing, donc pour se faire plus connaître et notamment inciter d'autres gens à en acheter. Donc effectivement, en fait, au fur et à mesure, je pense que le nombre de tokens en circulation augmentera, certes, mais si le marketing pour moi c'est jamais quelque chose de négatif, puisque c'est quelque chose qui permet de faire connaître le projet en soi. 5% pour la team, ça c'est quelque chose de normal, mais a priori il y a toujours des locks, c'est-à-dire que là après il faudrait lire vraiment les détails de tout ça. J'ai pas eu le temps de le faire, mais grosso modo il y a la team qui va pouvoir être payée dans le token ou être récompensée dans le token Sapiency. Ils vont peut-être avoir des blocages, par exemple ils vont débloquer 10% au début, le reste débloquera dans un an, etc. Bon, ça correspond à 5% finalement du total de Sapiency, donc à voir. Ensuite ça c'est la liquidité pour les pools Ether et Polygon, c'est-à-dire que vous demain quand le token sera listé, si vous n'avez pas réussi à en avoir sur l'IO de Kanga, admettons que vous n'avez pas essayé, que vous souhaitez en acheter, vous allez devoir le faire sur peut-être Uniswap, sur le réseau d'Ether, ou peut-être sur QuickSwap, sur le réseau de Polygon, et en fait c'est simplement l'argent qu'ils vont utiliser pour ces liquidités-là. Et derrière, ils vont en avoir 51 millions, c'est ça la plus grosse partie finalement des Sapiency qui va être utilisée pour ajouter les Sapiency sur les liquidités des pools qu'il y aura avec les créateurs, le token des créateurs avec les Sapiency. Et ça c'est très important parce qu'il faut qu'il y ait de la liquidité dans les pools entre les tokens des créateurs et les Sapiency. Sur ces pools là il faut qu'il y ait beaucoup de liquidité pour que n'importe qui puisse en acheter facilement, et que quand une personne en achète par exemple $100 ou $1000, que ça ne fasse pas trop bouger le prix, et que ce soit pas que le token prenne 50% ou perde 50% à cause d'un achat ou d'une vente. C'est à ça que sert la liquidité dans les pools. Donc voilà, ils ont quand même prévu ça parce que c'est un problème qu'il faut absolument ne pas avoir. Si vous voulez acheter du token CO, il ne faut pas que effectivement à chaque transaction vous fassiez bouger le prix de 30%, ça n'aurait aucun sens, vous le comprenez. Donc ensuite il y a la réserve, donc ça c'est les tokens qu'ils gardent en réserve, voilà.
c'est difficile de le définir, hein. Peut-être qu'ils expliquent exactement de quoi il s'agit et ce qu'ils vont en faire avec plus tard, mais voilà, c'est une sorte de sécurité qu'ils se gardent. Et partnership, donc voilà, c'est pour sûrement aussi également, comme j'ai du mal à faire la différence, voilà, marketing, partnership, 3%, 3 millions de tokens. Voilà comment sera réparti ceci. Alors comment est-ce que vous pouvez y participer? Maintenant je pense que j'ai pas mal décrit le projet, n'hésitez pas, hein, vraiment à aller voir le white paper, je pense que je vais le mettre en description. Il y a beaucoup d'éléments intéressants que vous pourriez lire, hein, avant effectivement de participer à cette prévente, si jamais vous le souhaitez le faire. Sur Kanga Exchange, vous avez l'onglet IEO et vous allez avoir ici, regardez, je suis connecté à mon compte, hein, tout simplement SPCY. Vous pouvez cliquer dessus. On voit ici que la sale commence dans 23h28. À ce moment-là, il faudra être devant l'écran, investir, enfin cliquer sur le bouton payer. Et là, vous allez acheter directement les tokens. Et il va falloir être très rapide si vous souhaitez en avoir. Ensuite également ici, vous pouvez avoir tout simplement la possibilité de participer à l'IEO avec déjà en étant assuré de pouvoir en acheter, mais il y a des conditions. Donc regardez, je vous montre ici. Donc pour une allocation de 2000 Sapiency, il faut, pour avoir cette allocation assurée, il faut que sur le Proof of Stake, donc il y a un endroit où vous pouvez stacker vos KNG, il faut que vous ayez au moins 0,1 KNG de récompense sur ces 30 derniers jours. Alors à voir quel est le pourcentage de récompense, c'est peut-être 10%, quelque chose comme ça. Donc à voir combien il faut mettre de KNG bloqué pour avoir 0,1% sur 30 jours. Mais c'est vrai que c'est assez malin parce que finalement, si vous mettez énormément de KNG bloqués, vous allez avoir les 0,1% au bout de 1 ou 2 jours, donc vous allez pouvoir assez rapidement participer aux IEO. Alors que si vous bloquez assez peu, juste pour faire pile poil 0,1 KNG sur 30 jours, il faut que vous attendiez 30 jours finalement avant d'avoir cette allocation. Mais ça vous permet d'investir beaucoup moins sur le KNG aujourd'hui si vous souhaitez acheter du KNG pour faire ceci, pour pouvoir participer aux IEO de Kanga. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais ça me paraît finalement assez compréhensible ici. Après ici, il y a une autre chose que j'ai pas encore compris, je vous l'expliquerai la prochaine fois, il faut que j'aille me pencher sur le sujet pour comprendre ce que ça veut dire en fait, les 0,3% de Kanga Coin auto-transfert. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui le savent, hein, déjà. Moi je suis pas 24h sur 24 sur Kanga et donc j'ai pas suivi toutes les histoires. Mais pour 6000 Sapiency, il faut voilà, au moins gagner 1 KNG sur les 30 derniers jours, et donc ici 3 KNG sur les 30 derniers jours. Voilà, donc c'est et vous avez ici 1800$ d'allocation sur un token qui a de fortes chances de prendre de la valeur au listing. C'est vrai que c'est intéressant de pourquoi pas participer à ce genre de choses. Donc voilà comment ça marche, et effectivement ça peut être intéressant d'aller stacker des KNG aujourd'hui pour pouvoir avoir des récompenses, et pour toutes les prochaines IEO de Kanga pouvoir avoir des offres comme celle-ci tout simplement. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Je suis allé voir, hein, en parallèle là en off, les récompenses, hein, du Proof of Stake est d'approximativement 11,5% en ce moment. Donc on va prendre 11% annuel. Donc ça veut dire que grosso modo, on va faire le calcul, admettons que vous souhaitiez bloquer 100 KNG. 100 KNG ça fait quand même 900$, hein. Donc admettons que vous stackez 100 KNG, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien on va multiplier ça par du coup 1,11. Vous avez donc à la fin de l'année 111 KNG, donc vous en avez gagné 11, et ça, donc si on fait le calcul et qu'on divise 11 divisé par 365, ça veut dire que chaque jour vous en gagnez 0,03, tout simplement. Et donc là ils disent qu'il en faut 0,1, il faut en gagner 0,1 pour participer à la première offre. Donc si vous en gagnez 0,03, il va falloir 3-4 jours approximativement pour pouvoir enfin participer à cette première offre, tout simplement. Et pour la deuxième, il faut 1, donc ça vous allez pouvoir les gagner aussi. Si vous faites 1 divisé par 0,03, on va faire le calcul, hein. 1 divisé par 0,03, voilà, il va vous falloir 30, ah ben non, 33 jours ça marchera pas, il faut pas que ce soit plus que 30 jours, sinon voilà, parce qu'ils disent sur les 30 derniers jours, vous voyez. Donc effectivement, pour pouvoir avoir cette offre là, il doit falloir bloquer un peu plus, peut-être 120 KNG. Je pense que si vous bloquez 120 KNG, vous allez pouvoir avoir cette deuxième offre au bout des 30 jours, vous voyez. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre ici, mais donc si je fais 120 fois 1,11, ça fait donc 12,2, voilà, 12,2, et donc 12,2 divisé par 365, voilà, fois 30, est-ce qu'on arrive au 1? Voilà, là vous dépassez les 1 KNG. Donc en gros, si vous bloquez 120 KNG, vous pouvez avoir ça au bout de tout simplement un mois. Et puis là, ici, regardez, là cette fois-ci c'est 3 KNG, donc 3 fois plus, il faudrait en avoir 120, 240, 360 KNG bloqués pour pouvoir avoir cette possibilité d'investir à chaque fois le plus possible sur chaque projet, sur chaque IEO. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair ici.
J'ai découvert ces offres-là aujourd'hui avec vous, donc moi je pense que dès que mon émission est terminée, je vais aller stacker les KNG que j'ai, puisque j'en ai gardé un petit peu, hein, j'en avais investi, j'en avais eu pas mal lors de la prévente, et j'en ai encore gardé un petit peu au cas où justement s'il y avait derrière une utilité au token, et il se trouve qu'aujourd'hui c'est le cas, et je vais en profiter tout simplement. Je pense pas que ça marchera pour cette sale, parce que regardez, hein, là il reste que 23 heures, est-ce que je vais réussir à farmer donc 0,1 KNG en 23 heures, j'en sais rien, c'est pas sûr du tout. Donc à voir, mais en tout cas pour les autres IEO de Kanga, je pense que je pourrais bénéficier d'allocations assurées, on va dire. J'en ai fini avec Kanga Exchange et Sapiency, à savoir que souvent il y a du vesting, ça c'est à prendre en compte hein, sur les IO. Voilà, donc là il y aura sur tous les tokens que vous allez pouvoir acquérir lors de cette vente, il vous en avoir seulement 30% qui seront disponibles immédiatement. Derrière, ça va être distribué à part égale sur les 70 prochains jours, tout simplement en traduisant en anglais en français ce qui est écrit ici. Donc c'est comme ça que ça marche. Chaque fois il y a des conditions, il faut bien les lire. Par exemple, moi j'ai pu participer à une IO, ça c'était, je crois que c'était Xtra. Il y a quelques jours, hein, là j'ai pu acquérir du Xtra à hauteur de 1000$, j'en ai acheté, effectivement aujourd'hui ça vaut 2000$, sauf qu'il n'y en avait que 10% qui étaient unlock au début, et maintenant ça se unlock un peu tous les jours, et donc effectivement j'ai pu en revendre 300$, donc certes la valeur totale de ce que j'ai eu comme Xtra a doublé, malgré tout j'en ai qui sont bloqués, donc c'est ça, voilà, c'est à mitiger, c'est à prendre en compte. À terme, on se retrouve de toute façon très souvent rentable hein, sur les IO, même quasiment à chaque fois, hein, depuis le début en tout cas que Kanga procède à ce genre de choses, des IO. Mais malgré tout, voilà, il faut être conscient que ça peut arriver que sur un projet, hein, vous allez investir sur une IO et que vous n'allez pas être gagnant par la suite. Ça peut arriver, il faut en rester conscient, rien n'est forcément bien toujours clair à l'avance, c'est pas sûr à 100% que vous allez gagner de l'argent. Je préfère quand même le préciser avant de clôturer avec Kanga Exchange et Sapiency, et on va enchaîner directement avec quelques graphiques. Alors on va faire assez vite, hein. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui comme d'habitude, mais je pense que c'était nécessaire, il y avait beaucoup de choses peut-être intéressantes à savoir sur Kanga, sur les IO, la façon dont ça se passe, etc. etc. Ici je suis sur l'altcoin dominance, effectivement on a touché l'ancien sommet quasiment, hein. Donc effectivement si on met la ligne réellement sur le sommet, vous voyez, on ne l'a pas touché. Si on regarde tout simplement les corps, donc les droites, à cet endroit-là, voilà, on voit que le sommet également, si on le positionne ici, on ne l'a pas touché. On n'a pas fait de nouveau sommet sur l'altcoin dominance encore. On est sur un double top, on peut dire, hein, quasiment ici. On va du coup se remettre en bougie, voilà. On va estimer que là, on a quand même une forte résistance, puisqu'on a touché cette ligne une fois, deux fois, trois fois. On est vraiment sur une ligne qui est horizontale, hein, ici. Alors, bon, effectivement, il y a un petit excès ici sur l'hebdomadaire. Regardez, si je mets une droite, on voit que là, on a fait un sommet un peu plus haut. Donc voilà. Mais quand même, si par exemple, je me mettrais, on va aller voir hein, les autres time frames. Ici, on voit que par contre, c'est vraiment trois sommets très propres sur le daily. Et effectivement, on a une structure très propre ici sur le daily en droite et donc en clôture de corps de chandelle. Et on peut également signifier hein, que si on a tout simplement voilà, un retracement qui s'opère de cette façon-là, alors je vais essayer de voir comment je peux faire ça. C'était où déjà ? Ici je crois, tout simplement, les figures de retracement sur l'héliotisme qui existent. Il y a le triangle qui se forme en A, B, C, D, E. Voilà, ici on aurait le A, le B, le C, le D, et s'il y avait un E, il devait se faire ici, avant une poursuite haussière. Voilà, c'est ce que j'avais évoqué la dernière fois sur ma chaîne, effectivement, hein, et effectivement on voit qu'on est sur un début de retracement aujourd'hui sur l'altcoin dominance. Donc là, voir un Ether, donc d'ailleurs on voit que la bougie du jour hein, est d'ailleurs en train de débuter dans le rouge. Clairement, ça va pas descendre d'un coup, hein, donc il faut s'attendre à ce qu'on ait quelque chose comme ça, vous voyez, qui descende progressivement, avec des bougies hein, de plus en plus voilà, sur une tendance baissière. Malgré tout, clairement par rapport au cours actuel, si vous voyez un Ether donc, qui perd avec un bitcoin qui vaut la même valeur, c'est-à-dire admettons que le bitcoin reste sur le niveau actuel des 48 000 $, et ben ça serait possible de voir un Ether 16% plus bas. Donc 16% plus bas, ça vous ferait quand même un Ether assez faible. Hein. Aujourd'hui on est à 4000, donc si vous faites 4000 x 0, bon, je vais faire le calcul empirique, hein, 74, ça fait, non 84, du coup 16%, 0,84. Et bien voilà, vous auriez un Ether à peu près à 3300 $ aujourd'hui avec un bitcoin sur le même niveau. Et là on aurait une altcoin dominance qui chute. Hein. Je parle de l'Ether, mais en fait c'est toutes les altcoins qui perdraient en moyenne 16%. Peut-être que les Ether en perdraient que 10, d'autres en perdraient 30, etc. Vous l'avez compris. C'est quelque chose de plausible à lequel je m'attends, mais c'est pas pour autant que je revends tous mes altcoins aujourd'hui. Mais c'est vrai que faire le vase communicant un peu entre le bitcoin et les altcoins, c'est intéressant de temps en temps, et le faire à chaque fois quand on vient chercher cette borne haute, ça l'a été à chaque fois. Malgré tout, il faut faire attention. Hein. Imaginez que finalement ce scénario se produise pas, qu'on vienne chercher uniquement les 38,2 ici pour performer directement. Là, vous risquez de l'avoir un petit peu dans le baba si vous avez revendu tous vos altcoins pour des bitcoins directement. Donc c'est vrai que moi je préfère hold de façon générale. Si on regarde ça sur le long terme, on est sur une perspective haussière, on le voit depuis un petit moment, et je m'attends, comme je le dis, à la dernière vague, et
je hold mes altcoins en fait. Et je suis pas en train de forcément de les revendre pour du Bitcoin, même si on peut avoir ce moins 20% sur l'Ether. Voilà, donc ça c'était pour la petite aparté sur l'altcoin dominance. On va enchaîner avec quelques altcoins qui pourraient être très intéressantes d'avoir, c'est-à-dire que si cette dernière vague haussière se produit sur le Bitcoin et également les altcoins avec des altcoins qui surperforment le Bitcoin, il faut être conscient qu'il y a des altcoins qui vont surperformer beaucoup plus que d'autres. Et nous, ce qu'on cherche en fait sur la chaîne, quand je vous passe des graphiques d'altcoins, j'essaye de trouver et de vous parler de ceux qui n'ont pas forcément encore performé et qui pourraient le plus performer si cette dernière vague haussière devait avoir lieu. Et c'est ce qu'on recherche. Mais avant d'aller voir ces graphiques, je vous montre rapidement un tableau que je vous partage qui permet en fait de récupérer grâce à un programme informatique tout les prix des crypto-monnaies en temps réel. Donc là c'est super pratique, en fait vous allez pouvoir entrer toutes vos crypto-monnaies, Mana, AAVE, regarde je les entre ici à la main et instantanément ça va vous dire leur prix en dollars, en euros, voilà. Et ça en fait c'est super pratique, ça va les ajouter également sur les autres onglets du tableau, vous allez pouvoir dire combien vous en avez sur chacune de vos plateformes en fait, et ça va vous permettre de savoir où vous en êtes, si vous avez plein de crypto, plein de plateformes, vous savez exactement combien vous avez de quantité de chacune de vos cryptos. Là ça fait la somme de toutes les cryptos de toutes vos plateformes. Vous savez combien vous en avez en dollars, en euros, combien ça représente par rapport à votre portefeuille, combien vous gagnez par rapport à ce que vous avez investi, parce que oui il y a un onglet où vous allez pouvoir indiquer ce que vous avez investi. Cet onglet permettra également de calculer les plus et les moins-values, parce que dès que vous allez faire des ventes de crypto pour récupérer des euros, il y a des plus-values qui vont s'associer à ça. Si vous avez gagné de l'argent, si vous en avez perdu, ça sera des moins-values et ça ne sera pas déclarable aux impôts. Mais si ce sont des plus-values, il faut bien effectivement avoir ces données pour vous. Ça peut être intéressant pour faire vos déclarations d'impôts, bien sûr, même si moi ici je ne calcule qu'une plus-value. C'est à vous de bien vérifier les chiffres et de effectivement télécharger toutes les transactions que vous faites sur Binance et les autres plateformes pour les avoir pour vos déclarations d'impôts, etc. Moi je ne suis pas ici un avocat fiscaliste, bien sûr, je fais simplement une aide ici. Voilà, donc en fait avec toutes ces données, vous avez les camemberts de répartition de vos cryptos, de vos fiat par rapport aux cryptos, etc. Donc c'est assez intéressant, n'hésitez pas à y jeter un œil. Il y a donc sous la vidéo du jour là, donc vous allez avoir deux choses, vous allez avoir deux liens. Le premier, alors excusez-moi pour le son, vous cliquez là sur la description, le plus sur l'ordinateur ou le titre sur le téléphone. Vous avez deux liens, un où j'explique beaucoup mieux le tableau ici, donc vous allez tomber effectivement sur une autre émission. Et le deuxième lien, excusez-moi, et le deuxième lien c'est le site de CryptoOrganize où vous allez pouvoir effectuer une donation tout simplement. Désolé, là j'ai pas le temps forcément de réenregistrer, mais il y a eu des bruits de vidéos, je suis un petit peu pressé. Je vais continuer directement avec les analyses de quelques crypto-monnaies. Et on va en voir une très intéressante d'un projet hyper intéressant que j'avais découvert à travers la chaîne Cryptomatrix il y a un an et quelques déjà. Aujourd'hui je visionne un peu moins ces émissions puisque j'ai pas mal de travail en parallèle, mais c'est vrai que j'ai découvert pas mal de projets grâce à lui et grâce à d'autres youtubeurs, il faut... j'ai pas honte de le dire bien sûr. Et ici voilà, on a cette tendance haussière qui est matérialisée ici, regardez, alors là vraiment on a cassé le canal par le bas et là on venait chercher ce niveau en tant que résistance. Là également on le casse légèrement par le haut, mais on peut dire que c'est une résistance également. On revient chercher un point bas et ce qui est intéressant ici sur RLC IXEC par rapport au Bitcoin, c'est qu'on a vraiment quelque chose de propre avec une résistance basse, une résistance, un support bas et une résistance haute. Ici, donc sur du plus court terme en daily, on voit on était en train de latéraliser ici, on avait le doute, là c'était des bons niveaux d'achat, clairement, on va pas se mentir. Malgré tout, on voit qu'on vient pas confirmer le W et qu'on le casse par le bas. Donc là, ça devient de plus en plus bearish. Sauf que justement, ça va peut-être nous offrir des opportunités très intéressantes d'achat, excusez-moi, sur IXEC. D'ailleurs, si je repasse en weekly, on a cette résistance basse qui est matérialisée ici, et si donc le RLC continue à descendre à cet endroit-là, effectivement, vous allez peut-être pouvoir l'obtenir sur un prix qui se serait situé ici entre les 3400 Satoshi et pourquoi pas les 2600 Satoshi. Donc voilà, ça serait un prix intéressant pour IXEC et RLC. On va les voir du coup par rapport au dollar, ce que ça pourrait représenter, parce que c'est bien beau de le regarder par rapport au Bitcoin, mais vous allez peut-être aussi l'acheter avec du dollar et pas forcément investir et acheter vos crypto-monnaies en Bitcoin. Donc c'est bien aussi de regarder ce graphique-là pour déterminer les niveaux pertinents. Donc là on voit qu'on est, alors je vais essayer de comprendre ce graphique avec vous ici. Alors je suis en weekly, on va se mettre en journalier parce qu'il y a une trendline que j'ai envie de me mettre ici qui est vraiment hyper clean, c'est celle-ci. Vous voyez, on est en train de la casser par le bas, clairement, donc ça donne le même signal que sur le graphique par rapport au Bitcoin. On avait, vous vous rappelez, la résistance, on l'a cassé par le bas. Ici c'est pareil, on a cette cassure qui intervient. On est assez bas, on a touché la zone de survente ici. Je serais pas étonné qu'on l'intègre, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas touché cette zone de survente sur RLC, donc on est plutôt vraiment sur une configuration baissière. Il vaut 2,97 $ aujourd'hui. Ici, au mois de mai 2021, il a touché, n'empêche, les 16 $, donc c'est un retracement très
très important pour cet actif. Si on reprend toute la hausse qui a eu lieu début 2021, voilà, on voit qu'on est allé en dessous de la zone de rechargement. Si on prend en compte que les corps de chandelle, parce que là on voit que les niveaux ne correspondent pas à grand chose, donc on va prendre ça, on va vraiment prendre en compte les corps de chandelle. Voilà, on est dans la zone de rechargement actuellement ici, qui se situe à cet endroit-là, voilà, entre les 61,8 et les 78,6, voilà, on peut se la mettre en verte. On est dedans hein, aujourd'hui, même si on avait fait un excès baissier lors de la première chute, on a formé un W magnifique, vraiment une poursuite haussière. Là le retour, hein, donc si on reprendrait juste cette hausse, voilà, on pourrait observer qu'on est revenu encore sur cette zone de rechargement là des 61,8. Et là on est en train d'hésiter, on est plutôt sur une configuration baissière, on vient casser ce canal par le bas. Donc effectivement moi je pense que les prix actuels sont pertinents, 3 $, pourquoi pas, parce que c'est vraiment les 78,6 et c'est déjà intéressant. Malgré tout, vu qu'on a cassé le canal par le bas, je serais vraiment pas étonné de voir un actif qui viendrait pourquoi pas rechercher cette ligne à 4 $, qui sait, pour continuer à baisser à nouveau. Voilà, je suis pas sûr hein, que là, si on a une altcoin dominance qui monte, ce soit l'actif qui monte le plus. On est encore dans la configuration baissière ici. Après, si c'est un excès baissier et qu'on réintègre directement ce canal, admettons qu'on revienne sur les 5 $ assez rapidement, peut-être que ce sera simplement un faux mouvement baissier, que voilà, il y aura plus de quoi s'inquiéter. Malgré tout, là pour l'instant on y est, et effectivement cette confirmation baissière pourrait se produire, et derrière on a les 85,4 de Fibo, les 0,9 aux alentours des 2,15 $ et des 1,64 $ pour RLC iExec, pour des niveaux intéressants de recharge si jamais on devait continuer à baisser. Voilà. Alors je voulais vous passer plus de crypto-monnaies, là je suis déjà à 35 minutes de vidéo, c'est probablement une des plus longues de la chaîne, j'ai rarement, je crois même jamais dépassé les 40 minutes. Donc je m'arrête là, n'hésitez pas hein, bien sûr à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes, à liker les émissions, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à demain probablement, je ferai une émission, alors soit demain soit après-demain bien sûr. J'ai pas mal de travail en ce moment puisque je suis sur pas mal de projets en parallèle et pas mal de choses, donc je peux pas vraiment produire des vidéos tous les jours pour l'instant, mais ça reviendra probablement au mois de janvier avec des émissions réellement plus quotidiennes, on verra ça. En attendant, je vous souhaite une agréable journée, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, salut tout le monde.